Avunledi la massa. Ay, 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 Merci d'être là au moment où cette émission, tu dois comprendre, commence aussi bien sur Solution TV que Radio Solution. Nous continuons avec cette thématique, la loi de la semence et de la moisson. Cette thématique est tirée de Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quel que soit le domaine, quel que soit le village, la ville, la nation, le continent, cette loi s'applique à nous tous. Nous avons parlé d'un certain nombre de rois, des souverains, des monarques. Et le dernier était Jéroboam. Nous n'avons pas fini avec lui. Mais juste en rappel, Jéroboam est celui-là que Dieu avait choisi, n'est-ce pas, quand il avait décidé de châtier Salomon à cause de son infidélité, n'est-ce pas, dans la deuxième partie de son règne. Cette prophétie s'est accomplie et Jéroboam est devenu roi. Mais Jéroboam a oublié la personne que Dieu avait suscitée, n'est-ce pas, pour lui annoncer qu'il deviendrait roi. Mais au moment où il a eu des problèmes, en commençant par la maladie de son fils, il a demandé à son épouse de se déguiser et aller consulter le prophète Achija. Comme pour vous dire que chacun peut avoir des problèmes, même un roi. Sa femme est donc allée vers ce prophète. Mais nous allons lire tout à l'heure ce que Dieu a dit. Comment Dieu a préparé son oint, le prophète Achija, qui était déjà vieux. Donc, il ne voyait plus clairement. Mais mesdames, messieurs, il y a une différence entre les yeux physiques et les yeux spirituels. Nous sommes dans un roi chapitre 14. En guise de rappel, on peut lire, n'est-ce pas, les 4 premiers versets. 1 roi chapitre 14, versets 1 à 4. Dans ce temps-là, oui, dans ce temps-là, au temps où Jéroboam, n'est-ce pas, devait commencer à entrer dans la phase de la moisson, parce qu'il y a des étapes. En ce temps-là, dans ce temps-là, Achija, fils de Jéroboam, devint malade. Oui, même le prince tombe malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Qu'est-ce qui peut amener, n'est-ce pas, la première dame d'un royaume à se déguiser? Il faut dire que c'était un moment difficile. Difficile. C'est pourquoi, qui que vous soyez, arrangez-vous à ce que Dieu ne se dresse pas contre vous. Ah oui, il avait dit qu'il n'est pas souhaitable de tomber dans les mains de Dieu parce que personne ne peut vous délivrer. Quand c'est le diable qui vous oppresse, quand c'est lui, n'est-ce pas, qui vous afflige, l'Éternel vous délivrera. Mais quand c'est Dieu qui vous châtie, quand c'est lui qui vous fait moissonner ce que vous avez sémé, alors personne ne peut vous aider. Oh mon Dieu, la femme du roi Jéroboam se déguise. Et il croit que, bon, il peut flatter, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, le prophète Achija. Verset 3, prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui, il te dira ce qui arrivera à l'enfant. Mesdames, messieurs, peut-être vous avez réussi à corrompre des gens pendant un certain temps. Écoutez-moi, c'est la voix de l'Éternel qui retentit.
il arrivera un moment, même avec votre argent, même avec vos cadeaux, Dieu va s'imposer. Dieu va vous faire moissonner ce que vous avez sémé. Vous ne pourrez plus corrompre. Et les gens même pourront prendre ce que vous leur donnez, mais ne pas faire ce que vous voulez. Parce que c'est l'Éternel qui s'est dressé contre vous. Ah oui. Nous sommes au verset 4. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Alors, suivons la suite, c'est très important. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. Verset 7. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Ah, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Rien. David, en son temps, avait dit que même s'il allait se cacher au fond de la mer, Dieu le verrait. Même s'il allait au séjour de mort, Dieu le trouverait là-bas. Il est omniprésent. Et il sait tout. Donc ce que vous faites en cachette, vous croyez que personne ne voit. Écoutez-moi. Dieu vous voit. Si vous laissez faire, c'est pour un temps. Mais si ce que vous faites en cachette, parce que quand ce sont des choses appréciables, on ne se cache pas. Mais quand on se cache, c'est parce qu'on se reproche quelque chose. Alors écoutez-moi, ce que vous faites là, c'est une semence. Et au moment de la moisson, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Alors, tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Vous voyez, Dieu a tout révélé. Donc, quand Jéroboam donnait des instructions à son épouse, Dieu était là. Et Dieu aussi a averti son serviteur. Même comme tu ne vois plus clairement, parce que tu es vieux, mais je t'annonce qu'elle arrivera. Et tu vas la reconnaître. Parce que c'est une affaire d'esprit. Quand on est serviteur de Dieu, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Oui. Et l'Esprit de Dieu expose même des choses qui sont dans les ténèbres. Alors, nous sommes au verset 6. Lorsque Achille a entendu le bruit de ses pas, il a reconnu les pas même. Oh mon Dieu. Au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Oh, il arrivera un moment où vous ne pourrez plus vous cacher. Votre masque tombera. Le voile là sera déchiré. Et vous serez exposé. Et c'est l'Éternel qui sera en train de vous exposer. Rien ne pourra plus marcher en votre faveur. Parce que l'Éternel, n'est-ce pas, en a après vous. Vous savez, Dieu est patient. Dieu sait patienter. Mais sa patience aussi a des limites. Continuons de lecture. Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Oh, voici le temps de la moisson. Tu es la femme de Jéroboam, c'est lui ton chef. Ok. Alors, je vais t'annoncer des choses dures. Et ça vient de l'Éternel. Vous allez commencer à moissonner ce que vous avez sémé. Ah oui. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Vous voyez, c'est Dieu qui l'avait amené au trône. Verset 8. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux.
David était la référence. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous ne craignez pas Dieu. Oh, vous désobéissez aux règles divines. C'est une semence. Vous allez moissonner. Vous moissonnerez. Je suis là pour t'annoncer les choses dures, disait le prophète Achija. Alors quand votre moisson est une mauvaise moisson, parce que votre semence aussi est une mauvaise semence, alors ce qui vous arrive ne peut être que dur, pénible, douloureux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Oh, tu m'as abandonné. Tu es allé dans les sociétés secrètes. Oui, tu es allé chercher le pouvoir de Satan. Tu m'as rejeté derrière ton dos. Oh, Jéroboam, je t'ai appelé. Tu n'as pas mérité. C'est une affaire de grâce. Mais voilà ce que tu as fait. Tu m'as abandonné. Tu es allé vers d'autres dieux. Tu es allé vers le diable. Jéroboam, tu commences à moissonner. Hey, si tu es en train de marcher comme Jéroboam, suis la voie de Jéroboam, les conséquences de tes actes seront terribles. Tu peux encore changer parce que Dieu est miséricordieux. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 10. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Alors, mesdames et messieurs, il faut comprendre qu'il y a un type de châtiment. C'est pourquoi quand je parlais des personnes élevées en dignité, des autorités, n'est-ce pas, dans la précédente édition, je voulais aussi montrer comment les actes que les chefs, les leaders posent peuvent affecter, n'est-ce pas, ceux qui sont sous leur autorité. Et Dieu dit qu'il va balayer sa maison. Donc tous ceux qui sont de Jéroboam, y compris ceux qui travaillent, oui, chez lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans 1 Timothée, quand il s'adressait à son enfant légitime dans la foi, Timothée, il lui a donné des conseils. Et quand j'enseigne sur l'intercession, il m'arrive, n'est-ce pas, de parler, de recourir à ce chapitre 2, n'est-ce pas, de 1 Timothée. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Vous voyez ça? C'est pourquoi nous devons prier pour nos leaders. Nous devons prier pour des personnes élevées en dignité. Parce que quand elles posent des actes qui ne glorifient pas Dieu, au moment de moissonner, ils ne sont pas les seuls à moissonner. Les gens qui sont sous leur autorité aussi vont moissonner. Oui, madame, oui, monsieur. C'est la vérité. Ça peut paraître dur, mais je suis là pour vous dire la vérité. Nous revenons donc, n'est-ce pas, à 1 Roi 14. Nous étions donc en train de parler, n'est-ce pas, de Jéroboam, que l'Éternel est en train de châtier. Verset 11. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Oh, car l'Éternel a parlé. Et quand Dieu parle, personne ne peut révoquer ce qu'il a dit. Oui, madame. Oui, messieurs. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Terrible. Terrible.
car l'Éternel a parlé. Verset 12. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Oui, la moisson. C'est le temps de la moisson. Ça commence par là. Voilà un signe fort. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc après cet enfant, il n'y aura plus rien de bon dans la maison de Jéroboam, le roi. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il va balayer sa maison comme on balaye les ordures. C'était sa moisson. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est ce que la Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 7, à sa partie A. Comment allez-vous achever votre course? Oui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Vous savez, une maison, votre vie même est une maison. Parce que la Bible dit que notre corps, nous les chrétiens, est le temple du Saint-Esprit, est le temple de Dieu. Votre famille peut être aussi assimilée à une maison. Une communauté peut être assimilée à une maison. Une nation peut être assimilée à une maison. Si l'Éternel ne bâtit. Et la partie B dit, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc le tout n'est pas que l'Éternel bâtisse, il faut demeurer avec lui pour qu'il garde, pour qu'il protège, qu'il préserve. C'est la vérité, madame. C'est la vérité, messieurs. Jeunes gens, c'est la vérité. Mon Dieu, mon roi. Verset 14. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam. Oh, ce jour-là. Vous voyez, c'est pourquoi vous avez dit que, n'est-ce pas, nous avons parlé d'il y a un temps pour tout, n'est-ce pas, sous les cieux, dans la précédente thématique. Je vous ai dit qu'il y avait un lien avec celle-ci, la loi de la semence et de la moisson. Parce qu'il y a la notion de temps qui intervient. On ne moissonne pas le jour qu'on a sémé. Il s'écoule un certain temps. Et c'est Dieu qui décide du temps de la moisson. Vous n'avez pas la maîtrise du temps. Donc personne de nous n'est au contrôle. Quel que soit le pouvoir que nous avons sur cette terre. Et un monde qui est éphémère, tout passe, nous passons tous. Pourquoi pouvez-vous croire que vous êtes éternel? Croire que vous pouvez défier, n'est-ce pas, votre Créateur, bafouer les règles de l'Éternel? Non, il est temps pour vous de changer. Vous devez vous repentir. Dieu est bon. Il vous pardonnera si vous êtes sincère. Oui. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 15. L'Éternel frappera Israël et il lancera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles, irritant l'Éternel. Voilà. Et Dieu explique. Il dit pourquoi il châtie son propre peuple. Donc personne ne peut ignorer les lois de Dieu. Personne. Personne. Oh Jésus. Verset 16. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. Donc Dieu peut livrer une famille. Dieu peut livrer un quartier. Dieu peut livrer une communauté. Dieu peut livrer une nation
à cause des péchés de ses leaders. Donc, quand j'enseigne sur l'intercession, j'insiste la nécessité d'intercéder, de prier. Même si vous n'aimez pas la tête de votre chef de service, de votre directeur, n'est-ce pas, d'entreprise, là où vous êtes, votre chef de quartier, priez haut. Parce qu'au moment, n'est-ce pas, la moisson, au moment du châtiment, n'est-ce pas, vous ne serez pas épargné. Vous savez, on parle même souvent des victimes collatérales, n'est-ce pas, dans certains domaines. Donc, faites très attention. Faisons tous très attention. Il n'y a que Dieu qui puisse nous épargner. Donc, refuser d'intercéder est une semence. Et au moment de la moisson, ceux qui auront péché, ils seront châtiés, nous avec, parce que nous sommes sous leur autorité. C'est pourquoi quand Jésus avait dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire quoi? Quand l'église se lève pour prier, pour intercéder, c'est une semence. Donc même s'il y a des personnes méchantes, oui, des personnes qui ne craignent pas Dieu, quel que soit leur niveau, n'est-ce pas, de responsabilité, l'église empêchera, n'est-ce pas, que cette mauvaise moisson affecte l'église et affecte même la communauté où elle a été établie. C'est très important. Oui, c'est très important. C'est pourquoi quand vous étudiez l'histoire d'Israël, même pendant les juges, vous verrez que plusieurs fois, l'Éternel a livré son peuple parce qu'il s'est détourné de lui. Prenons, allons dans ce livre des juges, juste après Josué. Juges, commençons même par le deuxième chapitre, Juges chapitre 2. Prenons les versets 16 et 17. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutaient pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournaient promptement de la voie qu'avait suivie leur père. Oh mon Dieu! Et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Donc, la désobéissance entraîne des conséquences néfastes. Elle entraîne des conséquences néfastes. Ils n'écoutaient point leurs juges. Non, ils ont dit, ils vont faire ce qui leur plaît. Nous sommes dans un monde maintenant, tout est permis. Chacun veut faire ce qu'il veut. Oh, ce Dieu n'a pas changé. La loi de la semaine, la moisson, vous concerne aussi. Oui, vous moissonnerez ce que vous aurez semé. Prenons le verset 18 à 21. Nous sommes toujours dans Juges chapitre 2. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Vous voyez ça? Donc les juges étaient ceux-là que Dieu avait établis, qui avaient la crainte de Dieu. Parce que le péché fragilise l'homme, nous l'avons vu. Le péché expose l'homme. Le péché sépare l'homme de Dieu. Et le péché est une semence. Ah oui, la Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand vous péchez, vous semez. C'est une semence. Mais vous allez mourir. Alors cette mort, ça ne veut pas dire que vous cessez de respirer tout de suite. Non. On peut mourir à petit feu. On peut, n'est-ce pas, léguer à sa postérité, n'est-ce pas, un mauvais héritage. Oui. Jésus-Christ de Nazareth. Mais à la mort du juge,
ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Même quand on prêche la parole de Dieu, même quand vous suivez une émission comme celle-ci, inspirée de Dieu, vous êtes tellement, votre cœur est endurci. Vous voulez continuer dans le mal, dans la méchanceté, dans votre orgueil. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le péché est une semence. Oui, madame. Oui, monsieur. Le péché est une semence. Verset 20. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il dit, puisque cette maison a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, verset 21, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Donc Dieu dit, je n'interviendrai plus. Dieu s'adressait à son peuple, un peuple rebelle, un peuple endurci, qui ne se laissait pas convaincre, n'est-ce pas, par les prédicateurs, par les hommes de Dieu que Dieu avait suscités. Ils aimaient, n'est-ce pas, ils s'adonnaient à leur plaisir, à l'idolâtrie, aux dieux qui n'ont rien créé. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a qui sont à l'église, sont des anciens. La nuit, ils ont des costumes, des toges noirs. Et le dimanche de Sainte-Seine, vous les trouvez à l'église, n'est-ce pas, tout de blanc vêtu, distribuant la Sainte-Seine en tant qu'anciens, alors qu'ils servent le diable. On ne peut pas mélanger. Si vous continuez de le faire, sachez-le, votre moisson sera terrible, sera douloureuse. Oui. Mon Dieu, mon roi. Donc Dieu ça parle du peuple d'Israël. Et vous pouvez être tenté de me dire, écoutez, c'était le Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Nous sommes les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne sommes pas concernés. Ne vous trompez pas. Galates chapitre 3. C'est pourquoi il est important de lire la parole de Dieu. Il est important de la méditer. Ah oui. Chacun de nous a l'obligation de méditer la parole de Dieu. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a racheté la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc ne faites pas seulement Noël. Il est important pour toi de comprendre ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire, quand il a payé le prix pour notre salut, quand nous l'acceptons, ce Jésus-là, quand nous le suivons en tant que disciples, les promesses d'Abraham sont les nôtres. Donc les mêmes lois-là, Dieu qui avait utilisé le prophète Samuel pour dire à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est le même Dieu de l'ancienne alliance-là qui nous impose l'obéissance. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix. Et ne l'oublions pas, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Oui, l'apôtre Paul, c'est dans 1 Timothée, il dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'appelle qui? Jésus-Christ. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. C'est le seul médiateur. Donc je ne vous parle pas d'une religion. Je ne vous parle pas d'un chef religieux, non. Je vous parle de Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, nul ne peut aller au Père que par moi. Et dans Romains chapitre 3,
verset 23, la Bible dit quelque chose de très important que chacun de nous doit comprendre. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont, c'est très important, gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Oui, c'est très, très important. Donc c'est Jésus. Jésus, c'est lui le Sauveur, c'est lui le Seigneur. Donc, pour quitter cette voie du péché, vous devez être convaincu que c'est une voie de perdition et demander sincèrement pardon à Dieu. Ah oui, et revenir à lui. Parce que c'est Jésus qui est le Sauveur. C'est lui qui devrait être et demeurer votre Seigneur si vous avez choisi de le suivre. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Demeurez bénis. Shalom.